Est-ce que vous aimez les challenges ou voulez-vous sortir de votre zone de confort? Inspirez-vous de Monsieur Emilio Yepes qui a vécu une reconversion professionnelle. Il a su s'adapter et s'intégrer dans une nouvelle société. Dans cette vidéo, il va nous partager que s'entourer des bonnes personnes est un des facteurs clés de réussite. Alors, je suis né à la Principauté d'Andorre, donc c'est un tout petit pays entre l'Espagne et la France. Mon papa, il est dans le monde de l'hôtellerie, ma maman également. Et suite à son métier, ils ont été affectés dans pas mal d'endroits. Donc, on a habité à Barcelone pendant 15 ans à peu près. Après, on a bougé pas mal sur l'Espagne. À mes 17 ans, je suis retourné en Andorre pour continuer mes études en hôtellerie. À 16 ans, j'ai commencé mes études en hôtellerie à Barcelone, que j'ai continué parce que mon papa il était affecté en Andorre. Donc, je continuais en Andorre. À dire que je n'avais jamais fait un cours de français de ma vie. Et quand je suis arrivé en Andorre, la seule école hôtelière qu'il y avait, c'était dans le lycée français. Donc j'ai dû apprendre le français vite fait. Et je me suis très bien intégré et tout, donc c'était une très très belle expérience. J'ai fait 4 ans d'études en hôtellerie. Après je suis parti à Lausanne, en Suisse, pour faire un master en gestion hôtelière. C'était une de mes meilleures expériences de vie, parce qu'on a rencontré pas mal de monde de plusieurs nationalités. C'était un peu les Nations Unies de l'université. Et j'ai tellement aimé la Suisse, la façon de travailler, et le pays en soi-même, que je suis resté faire mon stage aussi en Suisse pendant un an dans un palace à Montreux. Une fois que j'ai fini mes études, mon stage, je suis parti travailler au stade du Barça. J'étais responsable de service de catering au stade du Barça. Donc on préparait à manger, on accueillait à peu près 15 000 clients par match, chaque fois qu'il y avait un match. Ensuite, ils m'ont recruté pour retourner en Andorre. Et je suis parti comme directeur de restauration dans le seul hôpital qui est en Andorre. Parce que l'Andorre, on n'est que 70 000 personnes, donc on n'est pas beaucoup. Et je suis resté pendant 5 ans. C'était une très, très belle expérience aussi. Ils m'ont donné l'opportunité de travailler, d'être directeur d'hôtel. Donc c'était mon rêve, d'être comme papa. Et j'ai accepté mon premier travail comme directeur d'hôtel, d'un hôtel de montagne à 2400 mètres d'altitude. Et c'était aussi une très très belle expérience. Et c'est après que, encore à la recherche de nouveaux challenges, de nouveaux défis dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle, j'étais recruté pour venir à Madagascar. Et après, le groupe Trimeta m'a donné l'opportunité de découvrir encore un autre métier, gérer la société Wimo, donc jusqu'à date d'aujourd'hui, qui m'a permis aussi de développer un projet hôtelier, qu'on travaille là-dessus actuellement, qui est déjà démarré, et d'apprendre, d'acquérir des connaissances au niveau de la gestion de bâtiments, gestion des loyers, la gestion des biens et immeubles. Je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, qui aime bien les défis. J'aime bien sortir de ma zone de confort. J'aime pas cette mentalité de fonctionnaire, de travailler toujours de 9h à 17h, demi-heure pour déjeuner. Non, moi j'ai envie de nouveaux défis, j'ai besoin de nouveaux défis dans ma vie professionnelle. Et c'est une opportunité qui me sortait de ma zone de confort, de découvrir un nouveau pays, de connaître une nouvelle forme de travailler. Déjà, il y avait le souci, et il y en a toujours un peu moins maintenant, mais je ne parle pas malagasy, donc c'est pas évident pour le personnel. Au moment des entretiens, tout ça, j'étais seul ici. Donc d'abord, il faut recruter le personnel, former l'équipe. Au niveau des femmes de ménage, les techniciens de maintenance, c'est un peu plus difficile parce que leur niveau de français était un peu bas et mon niveau de malgache
était nul. Donc, donc voilà, c'était un des premiers défis, de trouver un appartement pour y habiter, de savoir dans quel coin de la ville tu veux habiter. C'était des défis qu'on a fait et qu'on apprend. Voilà. Ma première expérience comme directeur d'hôtel, comme je vous ai dit, on était dans un hôtel à 2400 mètres d'altitude et on était entouré des pistes de ski. Et un bon jour, on se réveille, il y avait 2 mètres de neige tout autour de l'hôtel, sur la route, sur tout. On était à moins 34 degrés et on est resté bloqué avec les clients. Il y avait 180 clients dans l'hôtel à ce moment-là. Et on est resté bloqué pendant 5 jours dans l'hôtel sans pouvoir sortir, ni rentrer, ni pouvoir s'approvisionner. Donc on a fait des activités, on a fait des concours, on a fait des karaokés, on a essayé de faire participer les gens aussi qui étaient bloqués à l'hôtel et que c'était pas facile en utilisant beaucoup de psychologie. Les gens ils devaient aller travailler, ils restaient bloqués à l'hôtel, ils pouvaient pas sortir, c'était pas évident. Et au bout de 5e jour, ils ont rouvert la route. Donc on a pu s'approvisionner parce qu'on n'avait plus du tout à manger à l'hôtel. Heureusement qu'on avait une prévision. Mais voilà, beaucoup de psychologie, beaucoup de patience, de se mettre à la place du client aussi pour pouvoir comprendre et lui expliquer en même temps notre position qu'on ne pouvait rien faire. C'est les choses de la nature et ça ne dépendait pas de nous. Quand j'ai pris la direction de restauration de l'hôpital chez moi en Andorre, le but était de licencier le 40% du personnel. Donc j'avais 24 ans et c'était pas évident. C'était une période qui a duré 1 an, qui a été très très dure. Mais soit c'était ça, soit on fermait la boutique et on ne pouvait plus tenir comme ça avec cette charge de personnel. Donc on a optimisé les postes, on a optimisé la performance des employés en créant de nouvelles procédures. Mais voilà, il y a le côté humain qui n'était pas facile du tout de devoir licencier une dame qui a 3 enfants à sa charge, mère célibataire, et qu'elle te dit, mais monsieur, demain on fait quoi? J'ai pas de quoi donner à manger, j'ai pas de quoi payer mon loyer. Donc c'était quand j'arrivais à la maison le soir, c'était émotionnellement c'était lourd. Après, j'essayais toujours de trouver une alternative, si le profil était vraiment intéressant et ça valait le coup, mais malheureusement la décision a été prise, de voir avec mes contacts à droite à gauche si on pouvait la prendre ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'à 24 ans, c'était pas évident. C'était dur, mais finalement, ça te donne de l'expérience, ça te donne de la force et de la confiance en toi-même aussi, quelque part. J'ai été un entrepreneur et je suis un entrepreneur de la vie. J'aime bien faire des choses, toujours participer. En dehors de mon travail, j'aime bien, je sais pas, j'étais pendant un trimestre professeur de l'INTH, dans l'Institut national de tourisme et hôtellerie à Madagascar, qui m'ont donné cette opportunité de donner des cours aux futurs de l'hôtellerie. Donc c'était une nouvelle expérience pour moi, c'était magnifique, c'est beau, c'est pouvoir partager les connaissances et en même temps apprendre aussi leur vision, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils pensent. Donc c'était une très belle expérience aussi. J'aime bien ce côté entreprendre des choses, faire toujours de choses. Moi je pense que l'équipe, pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant que directeur de société ou responsable d'une entreprise, c'est très important de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir une équipe solide qu'on travaille ensemble pour réussir. Finalement, c'est ton ego qui te permet de continuer, de dire non, mais ça, il y a une difficulté, on ne va pas lâcher l'affaire. On va y aller, on va la traiter, on va la résoudre et on continue. Il y a des solutions, donc il faut trouver la bonne solution et puis on avance.
Ben, la découverte tous les jours des nouvelles choses. Je suis arrivé ici, je ne savais pas la différence entre une dalle et une dallette, mais l'épaisseur du béton, ou plein de mots techniques que déjà en espagnol, je ne les connais pas, qui est ma langue maternelle, encore moins en français. Donc c'est la découverte tous les jours de nouvelles choses. On a l'opportunité, le groupe nous donne l'opportunité à Wimo de développer plein de projets hyper intéressants. Il n'y a pas un intéressant plus que l'autre. Ils sont tous un centre commercial à Majanga, un parc logistique à Tamatave, l'activité hôtelière sur Nosbe, qui quand même donne l'opportunité de pouvoir élargir mes connaissances et travailler ensemble avec l'équipe. Mon épouse, elle comprend très bien, elle est très contente avec ces changements de métier, que c'est un peu un horaire de bureau. Dans l'hôtellerie, on sait à l'heure qu'on rentre, mais on ne sait jamais à l'heure qu'on sort. À Noël, c'est la période où nous, on a le plus de travail. Quand tout le monde est en vacances, nous, c'est quand on a le plus de travail. Donc maintenant, c'est plus facile de concilier la vie personnelle et professionnelle. C'est assez facile. Et en plus, à date d'aujourd'hui, avec les technologies, nous aide beaucoup à pouvoir être dans l'autre bout du monde et d'être connecté par WhatsApp, par mail, par FaceTime, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. J'ai une petite anecdote. Quand j'ai commencé à travailler, mon premier travail d'été, quand j'avais de 15 à 16 ans, j'étais recruté pour être barman dans une piscine à Barcelone. Et c'était au 10e étage d'un bâtiment. À Barcelone, il fait très très chaud. Et je me souviens qu'on était à 40 degrés et j'étais habillé en smoking. Donc voilà. Et mon directeur général du groupe pour lequel je travaillais dans l'hôtel, il est venu me voir, il me dit « Emilio, on est content de t'avoir ici. » On fait les présentations, il me dit « Je te donne un conseil qui va te servir tout au long de ta vie. Le moment que tu traverses la porte de ton travail, tu n'es plus Emilio. Tu n'es plus le gamin qui étudie, tu n'es plus le père de famille, tu es un acteur. Et tu dois développer un rôle. Donc tu dois toujours laisser tes problèmes perso à l'entrée et tes problèmes du travail à la sortie, pour ne pas mélanger ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Après, c'est inévitable toujours de raconter ta petite journée à la rentrée à la maison, mais sans plus, quoi, sans donner plus de détails. Alors, je suis assez matinal, j'aime bien me réveiller tôt, lire les journaux, écouter ma radio, etc. Arriver au bureau avant que tout le monde arrive. Je préfère arriver avant que tout le monde arrive pour la simple raison que je suis seul. Ça me permet d'être tranquille, de revoir mes mails, de faire les tâches que je suis censé de faire, de m'organiser ma journée. Et après, vers 8 heures, que tout le monde arrive au bureau, j'essaie de faire toujours une petite réunion dans chaque département, de voir quel est le programme de la journée, coordonner un petit peu tous les départements de Wimo. Après, on n'a pas une journée type. Des journées que je reste au bureau parce que j'ai du travail au bureau. Il y a d'autres jours que je dois aller voir des clients, des prospects pour des visites commerciales, des visites de chantier. Donc ça me permet aussi de ne pas être assis tout le temps dans mon bureau, chose que je déteste. Je suis quelqu'un d'assez actif, donc je n'aime pas beaucoup être assis pendant 10 heures de la journée dans mon bureau. Et puis voilà, faire connaissance avec plein de monde. Et toujours connecté avec mail et WhatsApp. Mes collaborateurs ils savent que j'aime bien WhatsApp et être toujours connecté. En fin de journée, toujours mes mails, faire un petit... j'aime bien faire, mais ça je le fais quand j'arrive à la maison, une petite évaluation de la journée. Qu'est-ce que ça a été bien, qu'est-ce que j'ai pas bien fait ou comment j'aurais pu améliorer, etc. Et aller dormir en paix. Et tous les vendredis, je fais mon petit rapport hebdomadaire pour la direction générale avec tout ce qu'on a fait pendant la semaine.
C'est très difficile de définir le mot succès parce que il n'y a pas qu'une chose qui te dit que tu as eu du succès. C'est l'ensemble, c'est une belle vie de famille, c'est être motivé dans ton travail. Le succès, c'est nos limites à la fin, c'est jusqu'où tu crois que tu peux arriver, mais il faut essayer d'arriver un peu plus. Et voilà, mon succès, c'est que mes patrons ils sont contents, qu'ils m'ont donné une opportunité dans un domaine que ce n'était pas le mien, dans un métier que je connaissais rien. Et que 1 an et 3 mois après, je suis encore là. Donc voilà, pour moi, c'est ça le succès. Avoir la confiance aussi de mes responsables, de ma direction générale, qui m'accompagnent dans ce nouveau métier. Être rigoureux, être proactif, réactif. Il ne faut pas attendre que ton patron, ton DG, ton PDG te disent « Emilio, il faut faire ci, il faut faire ça ». Il faut toujours avoir un pas d'avance pour qu'ils voient que tu es là tous les jours, que tu essaies de gérer au mieux et être motivé. Et le plus important, c'est de faire un métier qui te plaît et d'être content. Parce que sinon, ça se voit, tu n'es pas motivé, tu n'es pas impliqué. Donc, c'est de faire quelque chose qui te plaît. D'être motivé, d'être impliqué. Beaucoup de gens, quand ils rentrent dans un poste de responsabilité, et ils doivent recruter quelqu'un pour le seconder, ils ont peur de recruter quelqu'un qui est très très bon, parce qu'ils ont peur que lui pique le travail. Moi, je crois que c'est tout le contraire. Moi, je suis rentré dans Wimo, je n'ai pas de connaissances techniques de comment construire un bâtiment, mais je dois m'entourer des meilleurs pour réussir ensemble. On est en équipe, on travaille tous ensemble. Donc j'ai le meilleur responsable technique, j'ai le meilleur responsable commercial et j'ai la meilleure chef comptable. Voilà, tous ensemble, on réussit. Wimo, c'est une société immobilière qui gère plusieurs types de biens. On a des biens d'habitation, donc villas, appartements. On a des parcs logistiques, des dépôts, des modules de stockage. On développe des projets de centres commerciaux, on développe des projets hôteliers. Là, actuellement, on a déjà démarré un chantier pour 4 villas touristiques sur l'île de Nosbe. Donc, c'est 4 villas touristiques en location vacationnelle. On peut la louer pour 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 15 jours, dépendant des besoins du client. C'est sur la plage de Ambunj et c'est des villas qui font 400 mètres carrés chacune. C'est des villas qui peuvent accueillir une famille, un groupe d'amis, avec une piscine privative à chaque villa et face à la mer. C'est une entreprise qui cherche à aller au-delà d'une simple agence immobilière. Nous, on est là pour nos clients, pour nos locataires, pour donner un service en plus, pour vendre un service complet, pour vendre depuis qu'il arrive jusqu'à qu'il parle le locataire. On fait un service d'entretien, de maintenance, un service commercial qui prend soin de vous souvent et qui cherche aussi des nouvelles tendances, de nouvelles visions du monde immobilier. On cherche aussi à partir sur la voie des énergies renouvelables. Donc on a un projet de mettre le 80% de tous nos sites sur des énergies solaires minimum, avec des espaces verts, créer des ambiances de travail. Donc là, on est en train de finir un bâtiment que ça sera notre nouveau siège, dans lequel on a pensé pas seulement à l'optimisation de l'espace, mais aussi à être plus performant au niveau électricité, au niveau confort. On a prévu des espaces verts tout autour du bâtiment. On a prévu une salle de détente pour notre personnel. C'est-à-dire on cherche un peu sortir de l'ordinaire et innover. Donc ensemble, innovons l'immobilier.
Quand ils m'ont dit Madagascar, déjà j'ai dû chercher sur Google où c'était Madagascar. Et la deuxième chose, c'est quand je suis arrivé à l'aéroport Aivat, personne ne m'avait prévenu qu'au mois de juillet, il faisait froid ici. Donc moi je suis venu en short et t-shirt et j'ai dû m'en acheter quelques habits en urgence parce qu'il faisait froid. Après je suis arrivé tout seul, je connaissais personne. Donc c'est toujours passionnant de se créer un groupe d'amis, de créer de nouvelles connaissances et de s'intégrer bien sûr dans les coutumes et dans les habitudes du pays et de connaître aussi une nouvelle façon de manager les équipes parce que la mentalité est différente, ni meilleure ni pire, hein, c'est juste différente. Donc voilà, s'adapter au pays et aux règles du pays. Écoutez, Madagascar m'a beaucoup donné, m'a donné ma femme, qui est le plus important. Et il m'a donné une autre vision de faire les choses. Il m'a donné beaucoup plus de patience. Parce que voilà, on vient avec une mentalité de courir, de stress. Et ici, c'est vrai que tu as besoin de réfléchir deux fois avant de faire ou de dire les choses. Donc ça m'a donné beaucoup plus de patience, beaucoup plus de psychologie pour parler avec le personnel, pour comprendre leurs besoins. Et ça m'a appris aussi à avoir d'autres priorités dans la vie. Ce n'est pas juste des priorités économiques, on va dire, ou des priorités matérielles. Mais je me souviens au début, je devenais fou. À l'heure de dîner, il y avait une coupure de la Gérama. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait sans la télé, sans le iPad, sans l'Internet sans... Et maintenant, on profite. Et depuis, on dîne tous les deux avec mon épouse. Et sans télé, sans iPad. Et s'il y a une coupure de la Gérama, on allume une bougie et c'est tout, il n'y a plus de soucis. Donc, c'est une évolution aussi de personnalité qui m'a donné Madagascar. C'est un pays qui est riche en côté humain. Je pense que c'est un pays à découvrir, c'est un pays que tu dois voir. Malheureusement, la situation économique n'est pas facile, mais c'est un pays que moi, ça fait 5 ans que je suis là et je suis venu pour 2 ans. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.